RMC, After Coupe du Monde des clubs. Nicolas Gilas. Ravi de vous retrouver, on est ensemble pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA qui sera aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet. Pour la première fois, 32 équipes vont s'affronter. Édition New Look qui sera à vivre en radio sur RMC et à la télé, ce sera sur DAZN. Et on vous présente chacune des équipes dans ces podcasts sur l'After Foot TV, également sur la chaîne YouTube de l'After. Et dans cet épisode, voilà, on va au Mexique. À Monterrey, à la découverte des Rayados, avec Rémi Dumont. Sí, sí, señor. Hola, Hola, ¿qué tal? Rémi. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo está la casa? Muy bien. Et Loïc Moreau. Hola. Ça va les gars? Ouais, toi? Ouais, tranquille. C'est C'est un hymne un peu, tu c'est vois. un peu plus militaire, ouais. Au marché droit là. Ouais, ouais. Là, on n'est pas dans le délire de Pachuca là. Non, là, Allez écouter l'épisode sur Pachuca, vous allez capter, c'est un autre délire également là aussi. Alors Rémi, Monterrey qui est tombé dans un groupe plutôt sympa d'ailleurs pour cette Coupe du Monde des clubs. Dans le groupe E, pour sa 6e participation à la compétition, la Coupe du Monde des clubs, ils joueront contre l'Inter Milan à 3h du matin à Los Angeles le 18 juin. Le 22 juin, ils joueront contre River Plate à 3h du matin, encore une fois à Los Angeles. Et le 26 juin contre Urawa à 3h du matin et toujours à Los Angeles. Et si les Rayados participent à ce mondial des clubs, c'est parce qu'ils ont remporté la Ligue des champions de la CONCACAF en 2021. En una gran jugada con error y todo, le queda Funes Mori, nada más para empujarla. La jugada previa, muy buena jugada de Rayados, Santiago. Estupenda la jugada, la combinación por izquierda. Et une victoire 1-0 en finale. Alors sur un but d'une des légendes du club d'ailleurs, Loïc. Rogelio Funes Mori, l'Argentin naturalisé mexicain, meilleur buteur de l'histoire des Rayados. Maintenant, il a 34 ans, il est parti, il a quitté le club parce que tu l'as dit, la victoire c'était en 2001. Il évolue depuis 2021. C'est vieux, mais quand même. Je sais. On passe vite. Il évolue depuis 2024 au Pumas. Alors on le disait dans l'épisode sur Pachuca. Pachuca, c'est le club mexicain qui cartonne au 21e siècle en C1 de la CONCACAF. Mais les Rayados, Rémi, c'est carrément l'équipe qui cartonne depuis 2010. C'est vraiment l'équipe de la décennie, quoi. Ouais, c'est un peu façon Real Madrid, surtout pour la CONCACAF, parce que Monterrey l'a remporté 5 fois, dont 3 fois d'affilée, de 2011 à 2013. Ils ont aussi 5 championnats du Mexique. C'est fou ça, les mecs, ils ont autant de championnats nationaux que de Ligue des Champions. C'est fou quand même, non? C'est fou. Voilà, merci les gars. Mais de rien. Voilà. Elle a été comment d'ailleurs l'année, la saison de Monterrey, Rémi? En revanche, pas faux folle, parce qu'ils sont finalistes du championnat d'ouverture et ont été battus par le Club América 2-1, puis match nul en quart de finale du championnat d'ouverture. Ils ont été éliminés en quart de finale du championnat de clôture par Toluca. Est-ce que vous faites de cette équipe un outsider de ce groupe? Je rappelle, ils sont dans le groupe de River Plate, Urawa Red Diamonds, équipe japonaise, et puis l'Inter Milan, donc, qui a perdu Simone Inzaghi, qui est parti à Al-Hilal, qui sera aussi présent d'ailleurs. Merci de le rappeler, effectivement. Non, moi je mets River quand même. River en outsider de ce groupe-là, plus que Monterrey. Après, effectivement, c'est une équipe qui a quand même des joueurs qui ont une grosse stature. On en parlera un peu plus tard dans le podcast. Mais non, je les mettrais troisième, plutôt derrière, devant Urawa, mais derrière l'Inter et River Plate. T'en dis quoi, toi, Rémi? Moi, je suis grave chaud pour eux. Ah ouais? Ouais, pourquoi? Parce que c'est le Mexique, c'est pas loin. Ils ont l'habitude, des matchs à enjeu. Ça, faut pas sous-estimer. T'as raison, ils vont jouer à domicile aux États-Unis. Avec la pression, tu vois. Et puis en plus, comme le disait Lolo, on va en parler tout à l'heure, mais il y a pas mal de joueurs qui ont joué en Europe, donc ils vont avoir cette expérience de l'Europe, plus l'expérience de jouer quasiment à domicile. Alors d'ailleurs, souvent quand on parle de foot mexicain, notamment vu de France, on parle souvent des Tigres, qui est le club d'André Pierre Gignac, qui est d'ailleurs le rival de Monterrey, puisque c'est l'autre club de Monterrey. Le CF Monterrey dont on parle là, on les surnomme les Rayados parce que le maillot est rayé. Voilà, c'est les rayés tout simplement. C'est vrai que c'est quand même, ça reste quand même une super puissance du football mexicain, les Rayados. Rien qu'avec le palmarès déjà, on en parlait tout à l'heure. Et puis encore une fois, c'est le Mexique, c'est la ferveur avec des joueurs qui savent jouer sous pression, généralement en altitude aussi. Donc voilà, c'est pas n'importe qui au Mexique. Puis généralement, il y a des rumeurs de transfert qui arrivent en Europe où on parle souvent justement des Rayados. Est-ce qu'ils souffrent pas un peu? Parce qu'on le disait tout à l'heure, toi, par exemple, Loïc, tu disais, tu mets plutôt River, on va dire, un outsider. Est-ce qu'ils souffrent pas finalement de la zone dans laquelle ils jouent? C'est-à-dire qu'en gros, zone CONCACAF, tu as les clubs mexicains qui survolent l'ensemble des compétitions internationales, les clubs états-uniens qui essayent de tirer leur épingle du jeu, mais à part ça, il n'y a rien, quoi. C'est compliqué parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, la seule opposition qui est vraiment présente, c'est celle des clubs de MLS. Et d'ailleurs, on voit souvent, ce sont des finales entre clubs mexicains et clubs américains. Mais après, si tu regardes le palmarès, effectivement, de la Ligue des Champions de la CONCACAF, tu vois qu'il est archi dominé par les clubs mexicains, quels qu'ils soient. On disait Cruz Azul, notamment, encore récemment. Donc,
Donc oui, et on l'a vu à la Copa América 2024, effectivement, avec l'élimination du Mexique direct. Même la sélection mexicaine pâtit peut-être de ce manque des fois d'adversité, et ce qui n'est pas le cas effectivement des Argentins qui, avec les oppositions brésiliennes, uruguayennes, des clubs qui sont quand même bien costauds, quoi. Dans une poignée de secondes, on va analyser cette équipe du CF Monterrey, entraînée par un ex-adjoint de Guardiola et capitainé par un certain Sergio Ramos. On est avec Rémi Dumont, Loïc Moreau. On vous fait découvrir l'un des 2 clubs mexicains qui participera à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, à suivre sur RMC et sur DAZN, le CF Monterrey. Alors on a un peu analysé l'histoire du club, le palmarès, etc. On va s'intéresser à l'équipe actuelle. Il y a pas mal de noms bien connus d'ailleurs, Rémi, du foot européen et notamment espagnol, mais aussi français d'ailleurs, dans cette équipe de Monterrey. Ouais, et puis pas mal de Sergio Ramos, ancien du Real, Sergio Canales, ancien du Betis Séville, Oliver Torres, lui, ancien de Séville, du FC Séville, Lucas Ocampos, l'ancien monégasque, marseillais et aussi du FC Séville, et puis enfin Jesus Corona, le Mexicain qui a 71 sélections et 10 buts avec l'équipe nationale du Mexique, qui a surtout 3 Ligues des Champions CONCACAF. Et on se demandait où Ramos allait atterrir après son passage au PSG. 39 ans, on l'avait annoncé dans pas mal de clubs en Europe, etc. Il avait fait des appels du pied en Espagne à plusieurs clubs. Il rebondit à 39 ans au Mexique. Il en est le capitaine aujourd'hui, c'est pas mal quand même comme ouais, c'est pas mal. exil. Et puis bon, surtout que après, voilà, on l'a dit, le championnat mexicain, c'est un championnat très compétitif où il y a encore, enfin, il n'est pas vraiment à la retraite. Je pense que tu es plus compétitif que la MLS, où vont beaucoup de joueurs européens après leur carrière en Europe. Donc ouais, c'est plutôt une bonne chose pour les Rayados, parce que tu bénéficies en plus de l'expérience d'un mec qui a terminé le jeu clairement en Europe, quoi. Ouais. 39 ans Ramos. Canales 34. En revanche, Oliver Torres 30 ans, Lucas Ocampos 31 ans. Voilà, c'est pas la pré-retraite, le Mexicain. Non, c'est pas la pré-retraite. Et puis je pense qu'un joueur comme Lucas Ocampos, qui a été appelé il y a pas si longtemps que ça avec l'équipe nationale d'Argentine, se rapproche aussi pour peut-être se montrer un petit peu plus. T'as des joueurs qui sont là, je pense, pour justement découvrir une nouvelle culture et puis surtout rester compétitif. Parce que quand tu regardes, je trouve les photos de Sergio Ramos, t'as l'impression qu'il est là-bas depuis longtemps. Tu vois, il a le profil, c'est le combattant, il a la grinta, il a envie d'être là, et puis il a déjà marqué pas mal de buts, mine de rien, avec son numéro 93. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a eu certaines scènes qui sont sorties, notamment sur les réseaux sociaux, où il y a une grosse pression de la part des supporters. Les résultats n'étaient pas fous, on en a parlé dans la première partie de cet épisode, et les supporters attendaient les joueurs à la sortie du camp d'entraînement, limite ils bousculaient les bagnoles, ils les insultaient. Au moment où Ramos passe, il baisse la fenêtre de la bagnole, il fait qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est bon. Tout le monde s'est barré, le mec a tracé, quoi. Génial. Ouais, c'est le capitaine. Alors, il y a un joueur, Loïc, qui se détache dans cette équipe, c'est Germán Berterame. Berterame, ouais. Berterame. Ouais. Je suis nul en mexicain. Bah ça oui, tombe non, bien, il est pas t'es- facile, il est mexicain. T'es très bon en portugais, tu peux pas être bon partout. Merci Loïc. Donc Germán Berterame, c'est un attaquant. Alors effectivement, c'est pas le plus connu de tous, mais pourtant c'est une véritable star là-bas. Attaquant de 26 ans, encore un Argentin naturalisé mexicain comme Rogelio Funes Mori dont on a parlé, ou Santiago Jiménez par exemple, l'attaquant de l'AC Milan passé par Feyenoord. Et lui, il a connu donc sa première cape avec El Tri, avec le Mexique en amical face aux États-Unis. Et sur le terrain, il n'y a pas grand-chose à dire. Le mec, c'est 22 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, dont un magnifique contre l'Inter Miami de Lionel Messi en quart de Champions de la CONCACAF. Mais en dehors du terrain, c'est assez compliqué. Il a payé notamment son expulsion lors du Classico contre les Tigres, où il a subi carrément une vague de harcèlement en ligne, à tel point que sa famille lui a dit il faut te casser de ce pays parce que ça va pas aller, il va nous arriver des problèmes. Et puis plus récemment, il a déclaré à la presse qu'il avait préféré, quand on lui a demandé qu'est-ce que tu as pensé de la finale de la Champions League, donc PSG-Inter, il a dit j'ai préféré faire la sieste. Ça, j'ai vu ça. Le problème, c'est qu'il affronte l'Inter, c'est le prochain match de son club en Coupe du Monde des clubs, donc ça a fait polémique. Les mecs lui ont dit non mais t'es sérieux toi avec ta sieste, c'est ton prochain adversaire. Donc c'est un mec qui a du talent, mais disons que parfois il a tendance à câbler un petit peu, il est assez dur à suivre. Alors, autre polémique également. Alors ça, je sais pas, tu me diras, on est en fin de saison, c'est normal qu'il y ait des changements et des changements d'entraîneur. C'est vrai qu'avec ce mondial des clubs qui arrive en fin de saison, il y a pas mal de clubs qui changent d'entraîneur. Et c'est le cas également de cette équipe de Monterrey, Rémi, qui vient d'annoncer le successeur de De Michelis. Qui était un ancien adjoint de Pep Guardiola, Domenech Torrent, espagnol de 62 ans, nommé le 21 mai dernier. Il joue plutôt en 3-4-3, donc il était l'adjoint de Pep Guardiola au Barça, au Bayern et à City. Puis il est passé par Galatasaray, Flamengo et New York City en tant que numéro 1. Alors, lui, il a débuté en tant que numéro 1 à 56 ans seulement. C'est vrai qu'il s'est lancé tard. C'est le cas d'ailleurs de pas mal d'adjoints de Guardiola.
Ouais, moi je me méfie toujours des mecs qui ont Domenech dans leur prénom ou leur le nom et qui sont entraîneurs. Mais effectivement, non, après, le gars, il a clairement été à bonne école, hein, comme le disait Rémi, il a été l'adjoint de Pep Guardiola dans beaucoup de clubs. Après, effectivement, il y a eu la déception des Michelis, clairement. Les Rayados voulaient changer d'entraîneur par rapport à ce qu'a raté l'Argentin, notamment sur le tournoi de clôture. Donc, il fallait changer. Donc, on a un entraîneur qui est certes expérimenté, mais qui n'est pas très très connu, ni du grand public, ni même de ses joueurs. Alors, il est plutôt connu d'ailleurs en Mexique, parce qu'il avait expliqué lors de sa conf de presse de présentation que, en gros, les dirigeants des Rayados l'avaient approché quand il entraînait déjà à New York et qu'il était venu pour ça. Tiens, il y a une petite sortie, une déclat également qui a fait pas mal parler. Forcément, il y a un Espagnol qui arrive à Monterrey, il y en a pas mal qui se tournent vers le capitaine qui est espagnol, Sergio Ramos. Alors, t'en penses quoi de Domenech Torrent et lui? Il a dit je connais pas. Voilà, c'est fou ça. Je ne connais pas cette personne. Nous allons voir. En plus, c'est terrible parce que quand tu sais que Sergio Ramos, il a grandement participé à l'échec de Rafael Benitez quand il est arrivé au Real Madrid. Donc tu te dis, le mec, il a un vrai pouvoir, tu vois. Mais là, il le dit pas méchamment. Il dit bien en vrai, sûr, on a jamais mais c'est bossé rigolo. ensemble, Je veux dire, tu commences quand même ton mandat à la tête de Monterrey et tu te fais allumer par Sergio Ramos. C'est pas forcément génial pour des débuts, quoi. Alors, cela dit, grosse pression pour Torrent également. Il y a Tuca Ferretti, alors qui est une légende au Mexique, mais qui est surtout une légende à El Tigres, qui est le rival de Monterrey. Et Ferretti, il est aujourd'hui consultant sur une chaîne de télé mexicaine, et il s'était manifesté publiquement pour entraîner l'équipe de Monterrey. Il a dit ok, moi j'ai tout gagné avec Tigres, et c'est vrai qu'il a un nombre de titres assez incroyable. Et là, pareil, autre séquence qui a fait pas mal de buzz au Mexique, il est en train de mettre de l'essence, et là il y a le gars de la station-service, le pompiste, qui fait un selfie avec lui, il filme la scène et il dit pourquoi vous n'avez pas signé à Monterrey? Et là il dit c'est à cause de l'autre CON, et là il cite le nom du directeur sportif de Monterrey. En gros, il n'a pas voulu de lui parce que les gens d'El Tigres également aussi. C'est assez fou. Ouais, vas-y. Non, mais après, c'est un peu comme, je sais pas si la comparaison elle est vraiment bienvenue, mais tu vois, c'est comme si Giroud avait clamé qu'il voulait entraîner Dijon, par exemple. Tu sais, ça fait chelou, quoi, parce que tu l'as dit. Donc toi, tu compares Monterrey Tigres à Dijon. J'ai essayé de trouver un truc qui tienne un petit peu la route, mais en fait, t'as un mec qui a pendant 11 ans dirigé effectivement les recordman de titres et de matchs dirigés. Les recordman de titres, de matchs. Mais alors, c'est ça le football, c'est la rivalité. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il s'est justifié quand même, parce que j'ai regardé, je me suis renseigné un peu en disant mais moi j'ai joué à Monterrey aussi, souvenez-vous. Bon, c'était en 86-87, donc voilà, mais je suis légitime pour les entraîner. Mais c'est vrai que tu dis que c'est quand même lunaire, et d'ailleurs c'est pour ça que le directeur sportif a dit non mais t'es sérieux, tu vas pas entraîner le rival historique. Mais voilà, le gars était prêt, a dit moi je peux lâcher mon poste chez ESPN, y a pas de problème, juste pour Monterrey, tu vois. C'est comme quoi il y a pas de fidélité dans le football, monsieur Villa, c'est ça que je voulais dire. Voilà, merci. Non, juste un petit truc sur le parcours de Domenech Torrent, c'est qu'il est passé par des clubs assez chauds, hein, Galatasaray, Flamengo, et puis par New York City, on en avait parlé, donc il connaît le coin, il sait, je pense, où il met les pieds, donc ça sera intéressant à suivre. Merci beaucoup Loïc Moreau, merci Rémi Dumont, merci Flavien Zolkowski et Brian Levavasseur à la production et toutes les équipes techniques à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous. RMC, After Coupe du Monde des clubs.